Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un autre produit liposomé extrêmement important qui est le glutathion liposomé. Le glutathion est un des grands antioxydants de notre corps. Alors, qui parle d'antioxydants nécessite la connaissance des processus d'oxydoréduction. L'oxydation correspond à une perte d'un électron, tandis que la réduction correspond au gain d'un électron. Le glutathion est un tripeptide formé de 3 acides aminés, le glutamate, la cystéine et la glycine. On le voit ici, sa formule. C'est un antioxydant endogène, donc c'est le principal antioxydant intracellulaire, celui qui se trouve dans nos cellules, et qui va prévenir les dommages des composants cellulaires provoqués par les dérivés actifs de l'oxygène tels que des peroxydes, des radicaux libres et des ions oxygénés. Le glutathion existe dans notre organisme sous forme oxydée, ce qu'on appelle le GSSG, et réduite, le GSH. Sa production est réalisée par le foie, mais il est aussi présent dans les fruits, les légumes comme le brocoli, les poissons et également les viandes. Alors, les fameux radicaux libres. Nous sommes tous composés d'atomes. Les atomes qui ont une couche externe complète d'électrons sont stables et n'entrent pas en réaction chimique avec d'autres atomes ou molécules. Par contre, les atomes qui n'ont pas une seule couche externe complète d'électrons recherchent désespérément des électrons afin de devenir stables et inertes. Ces atomes instables sont appelés radicaux libres. Pour rechercher la stabilité, les radicaux libres ont une tendance à voler un électron de n'importe quelle molécule qui l'entoure. La molécule qui perd un électron a un radical libre, quant à lui, devient instable et devient à son tour un radical libre. Par ce fait, les radicaux libres peuvent être la cause d'une réaction en chaîne sans fin. L'antioxydant donne un électron au radical libre, il stabilise enfin cette molécule et limite donc le stress oxydatif et ses dégâts sur notre organisme. Comme vous le voyez sur le schéma, il manque un électron dans la couche externe d'un radical libre, et bien l'antioxydant ont des électrons en surplus à donner aux radicaux libres. On voit ici un radical libre, instable, qui manque d'un électron. Un électron est pris sur une autre molécule fonctionnelle. La molécule fonctionnelle, donc, ne peut plus jouer son rôle. L'antioxydant, quant à lui, va protéger les fonctions des molécules. Voici ici un radical libre qui est stabilisé par un électron qui est donné par un antioxydant. L'antioxydant protège donc la molécule fonctionnelle en cédant l'un de ses électrons. La molécule fonctionnelle peut continuer à jouer son rôle. Chaque molécule de notre organisme a une fonction spécifique, cependant cette fonction peut être empêchée si un radical libre vole un électron à la molécule fonctionnelle. Les antioxydants protègent les molécules fonctionnelles en cédant des électrons pour neutraliser les radicaux libres, ce qui permet aux molécules fonctionnelles de garder leur fonction. Les antioxydants, comme vous le savez, sont extrêmement nombreux. Beaucoup d'antioxydants sont fournis par l'alimentation. C'est ce qu'on appelle les antioxydants d'origine exogène. Par exemple, la vitamine C hydrosoluble qu'on va trouver dans les fruits et les légumes verts. La vitamine E qui est liposoluble qu'on va trouver dans les graines, les céréales, noix et les huiles. Les caroténoïdes présents dans les fruits et les légumes colorés. Les polyphénols dont il y a différentes classes. Les flavonoïdes qu'on trouvera dans les oignons, les pommes, les catéchines dans le thé, les isoflavones dans le soja, les anthocyanes dans les baies, les raisins, le vin rouge.
les glucosinolates présents dans les crucifères comme les choux, les brocolis. Et puis, nous avons les antioxydants internes, endogènes, et là, il n'y en a pas beaucoup. Et le chef de file de ce système antioxydant interne est justement notre fameux glutathion. Le cycle du glutathion, grâce à sa branche soufrée, SH, apportée par l'acide aminé cystéine, le glutathion, donc formule GSH, pardon, voilà, est capable de donner des électrons et ainsi de neutraliser bon nombre de radicaux libres suivant la réaction. 2 GSH donne 2 GSSG plus 2 H+, plus 2 électrons. Donc cette réaction est régulée par deux enzymes, la glutathion peroxydase GPX et la glutathion réductase GRD, qui permettent au glutathion réduit, donc le GSH, d'être continuellement recyclé et de nouveau actif comme antioxydant. Donc glutathion réduit se transforme en glutathion oxydé sous l'action de la glutathion peroxydase et le glutathion oxydé est retransformé en glutathion réduit sous l'action de la glutathion réductase. Le rôle important du glutathion. Le cycle du glutathion est une des merveilles de notre corps. Malheureusement, le glutathion diminue en fonction de l'âge. Entre 0 à 20 ans, on a déjà une perte de 10%. De 21 à 30 ans, cette perte atteint 15%. De 31 à 40 ans, perte de 25%. De 41 à 50 ans, perte de 34%. Plus de 51 ans, perte de 40%. Le glutathion est l'antioxydant le plus important des cellules, les protégeant notamment des dérivés actifs de l'oxygène qui peuvent détruire des composantes cellulaires telles que les membranes et même l'ADN en l'espace de quelques microsecondes. Le glutathion attaque directement ces composés oxygénés à l'intérieur de la cellule. Il participe au recyclage d'autres antioxydants comme les vitamines C et E. Le glutathion se lie aussi aux toxines pour les transformer en composants hydrosolubles, facilement éliminés dans la bile ou les urines. Le glutathion aussi participe à l'élimination des métaux lourds de l'organisme. Alors, quelles sont les indications de ce glutathion liposomé? Eh bien, on va l'utiliser avec succès dans la plupart des maladies neurodégénératives, puisqu'on sait que le vieillissement s'accompagne d'une chute importante de nos niveaux de glutathion. De faibles niveaux de glutathion sont associés à certains troubles neurodégénératifs tels que la sclérose en plaques, l'Alzheimer ou le Parkinson. Dans le cancer, le glutathion permet d'éliminer plusieurs cancérogènes tout en participant à l'optimisation du système immunitaire qui joue un rôle antitumoral majeur. Lors de traitements médicaux très durs comme la chimiothérapie, un taux suffisant de glutathion permet de protéger les cellules saines des effets dévastateurs de la chimiothérapie, notamment la perte de cheveux et les vomissements. En cas de maladie cardiovasculaire, l'élévation des niveaux de glutathion combat l'oxydation des gras présents dans la circulation sanguine, incluant le cholestérol, retardant le processus de formation de plaques dans les artères, la cause sous-jacente de la plupart des problèmes cardiaques. Dans les maladies rénales, les patients atteints de lésions rénales ou en dialyse présentent des hauts niveaux d'oxydation suite au stress et une diminution de niveau de glutathion. L'élévation du glutathion aide à prévenir l'anémie. Dans la grossesse, le rôle du glutathion dans le développement du fœtus et du placenta est crucial. Il agit au niveau du placenta afin de le désintoxiquer des polluants avant qu'il n'atteigne l'enfant en développement. Plusieurs complications lors de la grossesse ont été reliées à de pauvres niveaux de glutathion. En cas de sida, des bas niveaux de glutathion vont de pair avec une espérance de survie diminuée chez les patients sidéens. Dernière indication, au niveau des sportifs, eh bien, l'élévation des taux de glutathion augmente la force et l'endurance.
Le glutathion liposomial est disponible sous forme de comprimé ou de poudre dans beaucoup de laboratoires, mais n'est pas particulièrement efficace sous cette forme. Le glutathion pris par voie orale est détruit par l'acidité de l'estomac. Le glutathion est synthétisé à partir de glutamate, cystéine et glycine. On pourrait donc penser utiliser ces précurseurs du glutathion, mais ces trois acides aminés sont utilisés pour la synthèse du glutathion, mais également dans le corps à d'autres fins. Et donc ils peuvent être utilisés avant d'avoir atteint l'intérieur des cellules. En outre, nous ne savons pas combien de glutathion le corps sera en mesure de produire à partir des précurseurs survivants. Par conséquent, il est très difficile d'assurer un dosage constant. La solution est l'utilisation du glutathion liposomial dans le but de fournir du glutathion intact directement dans la circulation sanguine et aux cellules. Le glutathion liposomial, vous connaissez maintenant le principe du liposome. Liposome, ce sont des vésicules formées d'une bicouche phospholipidique ayant au centre un compartiment aqueux. La technologie d'encapsulation liposomiale permet de protéger le produit encapsulé contre les attaques acides de l'estomac, ce qui est particulièrement important d'ailleurs pour le cas du glutathion, et cela permet de délivrer le produit directement dans le sang où il pourra ensuite être véhiculé intact jusqu'aux cellules. Le secret est dans le fait que le produit est protégé par la microsphère liposomiale et n'en sort que quand la sphère entre en contact avec la surface d'une cellule. Le produit est alors transféré directement dans la cellule à travers la membrane extérieure et est donc encore intact lors de sa livraison directement au cœur de la cellule. Il faut toujours aussi se poser la question de ce qu'est un liposome de qualité. Quels sont en fait les critères de qualité d'un bon liposome? Il y en a deux. La plupart des liposomes utilisent de la lécithine de soja qui a un taux bas de phosphatidylcholine et qui n'a pas de fonction thérapeutique. La lécithine désigne une substance qui comprend différents phospholipides ainsi que des acides gras et des huiles. La lécithine est extraite le plus souvent des haricots de soja, mais aussi du jaune d'œuf et des graines de tournesol et de colza. La proportion de phosphatidylcholine dans la lécithine varie d'environ 25 à 96% dans la lécithine standardisée en phosphatidylcholine, comme c'est le cas du glutathion liposomé. Il faut aussi des liposomes de petite taille, car ils sont plus rapidement absorbés et pénètrent plus profondément dans les tissus. Les petites tailles permettent l'absorption intrabuccale, donc à travers des capillaires sous la langue et à l'intérieur des joues. Le glutathion liposomé, ici, a 95% de ces liposomes qui sont compris entre 50 nanomètres et 420 nanomètres, avec une moyenne de 370 nanomètres, alors que la plupart des laboratoires ont des liposomes dont la moyenne est de 640 nanomètres. Vous le voyez ici, à gauche, notre glutathion liposomé avec des liposomes, de petite taille, comparé à un gros liposome provenant d'un autre laboratoire. Le glutathion liposomé se présente dans un flacon de 109 ml. Le dosage est 2 doses de glutathion, qui est égal à 500 mg de glutathion et 400 mg de phosphatidylcholine. La dose normale est de 1 dose de glutathion liposomé une fois par jour dans un jus de fruits. En cas de cancer, notamment avec chimio et radiothérapie, on peut facilement passer à 2 doses 2 fois par jour. Toujours secouer doucement le flacon avant utilisation et une fois ouvert, conserver le flacon au frigo et l'utiliser dans les 45 jours. Je vous remercie de votre bonne attention.